que nous allons passer ensemble soit mise à profit par nos hôtes pour découvrir les talents de nos athlètes et la richesse du patrimoine culturel congolais, je déclare ainsi ouverts les 9e Jeux de la francophonie. Les Jeux ouverts, place maintenant au spectacle pour les 80 000 spectateurs du stade. Chants, rumba revisité, l'âme du Congo, source de vie pour tous. Août, se tiendront 9 compétitions sportives, parmi lesquelles la lutte libre et la lutte africaine, et 11 concours culturels tels que la peinture, la photographie, la littérature et même les marionnettes géantes. C'est un expert au niveau de la société civile, M. Moucha Galoussa, que nous recevons ce soir sur ce plateau justement pour parler des élections, de cette période et avant les élections. Comment devrait-elle s'accompagner au regard de ce qui se passe sur terrain? L'on voit également des politiques qui se font agresser dans leur province. On voit des gouverneurs qui se font également bousculer justement pendant cette période avant les élections. M. Moucha Galoussa, bienvenue. Merci beaucoup Arlette, c'est un plaisir. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas reçu. Je suis très ravi d'être sur ce magnifique plateau et de saluer les nombreux téléspectateurs de Télé 50. Mais également, je ne cesserai jamais de remercier Télé 50 pour le travail important que vous êtes en train de faire. Et quand on considère la période actuelle, donc on sera encore obligé de travailler plus parce que effectivement il y a des turbulences, il y a des tensions, on voit l'effervescence dans l'opinion par rapport à la période prévue pour les élections. Même si je reste sur ma position que j'avais déjà annoncée en rapport avec la date du 20 décembre. Quand on regarde ce qui s'est passé avec l'honorable Délice Sanga à Kananga où il a été agressé, alors qu'il est candidat président de la République, ça pose beaucoup de questions. Quand on regarde tout ce qui se passe autour d'autres candidats tels que Matata sur ce qu'il a comme acharnement en rapport avec la justice, quand on regarde tout ce qui se passe avec Moïse Katumbi, surtout ses lieutenants Salomoïd Kalonda qui continue à croupir en dolo après l'avoir cueilli sur la tarmac de l'aéroport international d'Indili. Au départ, il n'y avait pas de preuves sur lesquelles on pensait. Plus tard, on va l'accuser des ports illégaux d'armes. Finalement, Matata va dire que les revolvers qu'on avait accusés étaient pour son garde du corps. On va l'accuser d'être en communication avec des généraux rwandais. Plus tard, on vérifiera que c'était des relations d'entente dans les domaines sportifs. Plus tard, on va dire qu'il avait des militaires préparé un coup d'État. En vérifiant, on va constater finalement que c'était des militaires commis à sa garde d'une manière officielle avant l'interpellation du chef d'état-major général, je crois, le 16. Et finalement, son sort n'est pas connu. On est en train de croire qu'il serait lié parce qu'il est proche de Moïse Katumbi, parce que ni un procès n'est pas fixé à lui, ni on ne les relâche pas. Donc ça pose un problème. Vous venez de parler, madame, également, la question relative à cette ordonnance-là qui circule sur la nomination d'un commissaire spécial, comme à l'époque pour la province de Lualaba, en remplacement de madame Fifi Masuka, je crois, effectivement, avec des adjoints. Une ordonnance qui vient de la présidente de la République, entre guillemets, au regard de ce qu'on a lu dans les réseaux sociaux. Et malheureusement, la présidente de la République, jusqu'à présent, elle ne fait aucune communication pour dire que cette ordonnance était fake news ou bien c'est un esprit, c'est un montage. Ou bien c'est vrai. Ou c'est vrai, ou c'est une manipulation. Mais les dangers de cette ordonnance se trouvent à quel niveau? Et là, je pèse bien le mot Arlette comme acteur de la société civile. Il y a deux éléments importants. D'abord, le premier, c'est que la forme de l'ordonnance qui rentre dans un mécanisme qui est anticonstitutionnel à la veille des élections. Il faut parler de la nomination d'un commissaire spécial. Donc, ça pose problème comment les gens peuvent imaginer des choses pareilles et que les services de la communication, on venait de parler tantôt avec celui qui m'a précédé, c'est la communication de la francophonie de la présidente de la République. On n'en parle pas, on ne dit rien. Et surtout également que l'ordonnance est donc question qui serait fake news, parle de quelqu'un qui est proche du chef de l'État.
Et donc, vous voyez comment est-ce qu'il y a des malins, ou il y a des laboratoires, ou des officines. Oui, des ballons d'essai pour voir justement juger la température, peut-être, on ne sait pas. Voilà, pour juger la température, comment la population va réagir, va accueillir cela. Et si on trouve que la population laisse passer, donc à ce moment-là, ils peuvent passer à l'acte pour dire, bon, comme c'est passé dans l'opinion, ça ne pose pas... Mais on se dit, est-ce que ça relève de l'intolérance ? Tout ce que nous sommes en train de voir, par exemple pour les candidats, les candidats présidents de la République, membres de l'opposition, notamment Matata Ponyo, notamment Moïse Katumbi, on parlera des délices Sanga. Est-ce que ça relève de... Oui, effectivement, ça relève de l'intolérance parce que... mais également, les problèmes se trouvent aussi dans le processus électoral lui-même où il faut qu'on puisse travailler sur l'apaisement et l'inclusivité de ces processus. C'est vrai que la CENI essaie de faire quelque chose... Mais qui devrait travailler sur l'apaisement? Non, il y a deux options principales sur lesquelles il faut agir, ou deux chevaux sur lesquels il faut rouler par rapport à cette question. Le premier aspect ou le premier volet, il s'agit du processus électoral lui-même qui dépend de la CENI en tant que centrale électorale, en termes de la transparence, en termes de l'inclusivité, en termes de cadres de concertation, en termes d'audit du fichier, en termes de mise en confiance des compétiteurs, en termes d'impliquer les électeurs dans le processus, en termes également de la transparence dans toutes les opérations qui sont en train d'être faites au niveau de la CENI. Ça, c'est une part. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler à ce niveau-là. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Nous sommes en train de faire le monitoring. On en parlera encore. Il y a un deuxième fait qui est lié à la politique. C'est-à-dire la politique, spécialement ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent le pays, qui devraient faire un effort pour donner les mêmes chances à tous les candidats, pour ne pas montrer comme s'il y a déjà des visées électoralistes pour qu'il y ait un candidat qui va gagner au départ. Et dès qu'on fait cette lecture dans l'opinion, ça va biaiser, même si, je l'ai toujours dit, si on n'arrive pas à assurer la confiance, la transparence, l'équité, l'équilibre, l'inclusivité dans le processus électoral, même si le candidat qui est prévu ou qui pourra gagner les élections à 85% arrive à gagner les élections à 85%, personne ne va y croire. Parce qu'en aval, on n'a pas prévu toutes les dispositions qui peuvent permettre aux gens de faire confiance à la sincérité des urnes. Je prends un exemple aujourd'hui, puisqu'on parle des médias. Aujourd'hui, il est clair aujourd'hui que ce que l'on reprochait à la chaîne nationale d'hier, c'est la même chose que l'on reprocherait à la chaîne nationale d'aujourd'hui. De ne pas être impartial, de ne pas être dans la neutralité, de privilégier certains candidats au profit d'autres candidats. Effectivement, c'est tous ces aspects-là, et j'ai l'avantage de les dire, même dans les cadres de concertation. Il faut que la CENI arrive à faire un cadre de concertation avec les médias, et là, le CESAC a un grand rôle à jouer pour pouvoir donner l'équilibre. Le CESAC doit être en mesure de réglementer le temps pour tous les candidats et donner les informations relatives à tous les candidats, surtout au niveau de la présidence. Les candidats au niveau des scrutins présidentiels doivent avoir les mêmes chances, doivent concourir au même niveau d'égalité, doivent avoir accès à tous les médias, surtout évidemment, heureusement que la Télé 50 fait un peu de pas de contrepoint, mais arrive à combler ces vides. Je m'excuse de le dire, vous allez m'en excuser. Mais la RTNC devrait jouer plus le rôle que Télé 50 joue, qui donne la parole à tous les candidats, à tous les acteurs de toutes les composantes. Malheureusement, au niveau de la RTNC, on commence à voir pire d'ailleurs que la période du régime passé. C'est difficile de voir les images d'autres candidats de l'opposition passer à la RTNC. C'est difficile d'accepter un discours même des acteurs de la société civile qui n'ont rien à faire avec le pouvoir, mais qui viennent pour aider le pouvoir à faire la bonne gouvernance, qui viennent pour aider au pouvoir à améliorer les conditions de vie de la population, qui sert de contrepoids pour le pouvoir que ça ne puisse pas exceller dans les déviations. Même les acteurs de la société civile, on ne les donne pas la parole à la RTNC, qui est la chaîne nationale. Pourtant, la chaîne nationale a l'obligation d'équilibrer tout ça. Et donc, quand vous prenez tout cet environnement-là, quand vous prenez tous ces éléments, vous les mettez ensemble. Donc, il y a lieu d'avoir une inquiétude sur ce qui va devenir du processus ou de la tenue des scrutins, raison pour laquelle nous ne cessons jamais d'appeler à un apaisement. Nous ne cessons jamais de dire qu'il est important que
tous les enfants de la RDC puissent avoir une même vision pour qu'on puisse arriver aux élections apaisées, parce que, je ne cesserai jamais de le dire, les frustrations électorales, madame, sont plus dangereuses que les frustrations d'ordre politique, d'ordre ethnique et d'ordre culturel. Regardez bien en Afrique et dans le monde entier, chaque pays qui connaît des frustrations d'ordre électoral, il s'ensuit des conséquences indescriptibles, les post-électorales. Post-électorales, donc il est important de pouvoir le faire. Et également cet aspect, même si je n'ai pas terminé, où on cherche à déstabiliser les institutions à la veille des élections. Une province comme le Lualaba, c'est une province qu'on connaît qui a beaucoup de richesses. Est-ce qu'on veut s'approprier cette province à la veille des élections pour pouvoir nourrir, pour pouvoir avoir assez de moyens? Et donc c'est malsain, raison pour laquelle nous pensons qu'il faut travailler pour la stabilité des institutions à cette période, mais également que la présidente de la République arrive à faire une bonne communication en ce qui concerne les laboratoires ou les ballots d'essai relatifs à cette ordonnance qui parle d'un commissaire spécial au Lualaba avec des adjoints, et surtout que dans l'ordonnance on parle du nom de madame, je crois, si j'ai suivi, Isabelle Kibasa Tshisekedi, qui est proche du chef de l'État, et donc ça risque encore une fois de plus de repousser la population vis-à-vis de la personne du président de la République, en croyant qu'on est en train de mijoter des choses pour déstabiliser autant de provinces. Et nous, comme acteurs de la société civile, nous avons l'obligation de pouvoir faire une sonnette d'alarme pour que finalement on puisse aller aux élections d'une manière consensuelle, d'une manière inclusive, d'une manière apaisée et surtout d'une manière transparente. Dieudonné Mouchageloucha, grand merci d'avoir été de notre ce soir. C'est moi qui vous remercie pour la spontanéité de m'avoir associé à Sekin Direct. C'est un réel plaisir, aimables téléspectateurs, de vous tenir compagnie avec ces trois thématiques liées à la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi l'approche communicationnelle et événementielle pour le compte de la visibilité de ce qui s'est fait en République démocratique du Congo, mais également la question de gérer la gestion préélectorale pour éviter les frustrations post-électorales. Comment arriver à gérer cette période et évoluer dans la transparence pour avoir des élections crédibles, transparentes et apaisées. C'était les trois thématiques abordées ce soir. Dans quelques instants, ce sera la grande édition du journal avec Gloria Mbouya Moutala. Et avec nous, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.